Salut tout le monde! Bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube. Ça fait un petit moment que j'avais rien posté. Alors, je sais pas si tout le monde est au courant, mais bon, si vous me suivez sur Insta et tout ça, à mon avis, vous l'êtes parce que j'ai pas arrêté de bassiner tout le monde avec ça. Mais j'avais un cheval à l'époque qui s'appelle Reseda et qui est mort l'année dernière. Et en fait, ça a été quelque chose d'horrible pour moi. C'est pour ça que j'ai bassiné tout le monde avec ça. Et enfin bref, là je rigole, mais voilà. Et donc pour moi, ça a vraiment été quelque chose d'horrible à vivre. Et par contre, il me fallait absolument avoir un cheval dans ma vie. Je peux plus vivre sans chevaux. Donc, pas peu après qu'il soit mort, je cherchais déjà un autre cheval. C'est pas pour remplacer ni rien, mais pour mon quotidien, pour me, pour pas être aussi vide que ce que j'étais, quoi. Bref, pour avoir quelque chose à faire. Et en fait, j'ai vu des chevaux de malades et tout, enfin, des super chevaux, des selles français, avec des super papiers, pure race espagnole, avec des super capacités, faire de la basse école et tout, faire des trucs de ouf. Et j'ai beaucoup aimé, mais en fait, j'avais pas envie. J'avais pas envie de me prendre la tête parce que j'étais en deuil de mon premier cheval, et j'avais pas envie d'avoir des attentes. D'avoir des... Enfin, non, j'avais pas du tout envie de me remettre vraiment dans un truc de ouf, dans une relation de malade, avec plein d'attentes, plein de trucs, plein de projets, plein... Non, je pouvais pas parce que mes projets, c'était mon premier cheval, c'était Reseda, c'était personne d'autre. Enfin bref, du coup, sur les chevaux que j'ai essayé, ben, j'ai acheté Red Eagle. Et Red Eagle, c'est un cheval qui a 16 ans, un Appaloosa de 1,57 m, donc pour moi c'est tout petit. Appaloosa, c'était pas trop mon délire, mais bon voilà. Et qui est sur l'œil et tout, enfin bref. Ça encore, voilà. Mais qui a de l'emphysème. Enfin, franchement, c'est pas le cheval de rêve, hein, clairement. Mais moi, c'était mon cheval de rêve. C'était celui dans le présent, finalement. Dans le présent, c'était celui qu'il me fallait. Celui qui allait m'aider à passer le cap du deuil avec Reseda. Tout en sachant derrière que un jour, j'aurais envie d'un cheval avec plus de capacité physique pour faire des choses que Red Eagle n'est pas capable de faire ou qu'on n'est pas capable de faire ensemble. Bref, voilà, donc je savais très bien que j'allais avoir un autre cheval un jour quand je serais prête. Mais en attendant, le cheval qu'il me fallait, c'était Red Eagle. Et le jour où je serais prête, ça, je ne savais pas que ça allait être aujourd'hui. Voilà, j'ai acheté Red Eagle en début octobre 2020. Et là, fin novembre 2021, j'achète Éclat de Nesque, s'il vous plaît. Donc voilà, donc je me suis remis, donc je suis rentrée en formation animateur équitation, donc pour enseigner l'équitation. Et, euh, et vu que j'ai beaucoup de niveaux à cheval, vu que j'ai pas beaucoup monté à cheval finalement, j'ai passé mon temps à pied ces dernières années, à cheval laisse tomber. Et puis surtout que j'ai toujours monté dans des petits clubs de loisirs de campagne, ce qui veut rien dire, hein, mais sans chercher vraiment la technique, quoi. Chercher plus le plaisir, j'ai toujours cherché le plaisir à cheval et jamais vraiment la technique. Et du coup, bon, moi là j'arrive et j'ai pas mal de lacunes à combler et je monte pas beaucoup à cheval. Et Red Eagle, c'est compliqué parce qu'il a tout à apprendre, parce qu'il est émotif et qu'il est pas prêt entre guillemets, me laisser tranquille en termes d'émotion. Donc je suis tout le temps à essayer de le calmer, et donc en fait on fait rien. Puis en plus, il est dans un champ avec de la boue et tout ça en hiver, enfin laisse tomber, même du pas c'est compliqué. Donc voilà, on a réfléchi avec mes parents et mon coach et on a trouvé un cheval que j'ai acheté il y a pas longtemps, hein, il y a une semaine. Et j'ai eu tout de suite le coup de cœur, c'est le premier que j'ai essayé. En fait, j'en ai pas essayé beaucoup, hein, j'en ai essayé deux. Et c'est le premier que j'ai essayé, j'ai tout de suite eu le coup de cœur. C'est un cheval qui a 4 ans, il est tout jeune, donc il a tout à apprendre, notamment, il n'est pas dressé quoi, au niveau du dressage, il y a tout à apprendre. Donc je vais être accompagnée par mon moniteur pour pas faire de bêtises, et vu que pour l'instant j'ai pas mal de lacunes. Mais par contre, au niveau du CSO, en fait, c'est ça, exactement ça que j'attendais. Un cheval qui s'arrête pas, quoi. Enfin, un cheval qui va, qui est pas. Enfin, voilà.
dans lequel je peux avoir confiance. Donc bon, maintenant il est tout jeune, donc il peut faire, au contraire, il peut faire des strikes assez violents si je le gère pas assez bien. C'est pour ça qu'il faut que je sois accompagnée. Mais je suis vraiment ravie, il est trop mignon. Il a peur de rien, franchement, et c'est ça aussi que j'attendais parce que moi, franchement, je vous le dis, hein, je vais être cash. Hein. Tout ce qui est stress du cheval, émotion, hyper émotivité, tout ça. Là, je commence à être experte dans le sujet. Hein. Très honnêtement, là, ça commence vraiment à venir vu que tous mes chevaux, ils n'ont eu que ça. Donc, j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Mais je suis épuisée, quoi. Moi, je suis épuisée des chevaux qui ont peur tout le temps d'une mouche qui pète, quoi. Franchement, ça m'épuise. Donc, du coup, je voulais un cheval qui n'a pas peur de mouches qui pètent. Donc, bon, bah, un cheval vivant, hein, donc forcément, voilà, il peut avoir peur. Mais un cheval froid, franchement, c'était mon rêve le plus énorme. Donc, éclat et froid. Après, il est un peu émotif, mais il est froid. Donc, ça, c'est cool. Et il est grand. Enfin, pour moi qui suis grande, c'est cool. Enfin, il doit faire 1m70, un truc comme ça. Et il est super gentil, hyper attachant. Donc j'ai vraiment hâte de vous faire part de mon évolution avec lui, parce que là, ça va vraiment être un gros challenge. Et donc là, je vais vous montrer les vidéos de l'essai. Donc on a enchaîné sur des petites barres, des petits soubassements. Lui, il regarde rien, franchement, il est top. Et on a sauté un 1m10. Et c'est la première fois que je sautais un 1m10, je crois que c'est la première fois. Ou en tout cas que je sentais 1m10 dans les fesses. Enfin bref, mais du coup, voilà, pour vous dire, franchement, j'ai pas vraiment senti la différence entre le 1m10 et le 90, quoi. Enfin, voilà, le cheval, il enjambe le truc. Franchement, il est top, il est extra. Maintenant, on a beaucoup de travail à faire en dressage. Travail à pied, création du lien. Allez, c'est reparti. C'est reparti pour un tour. Mais je suis trop contente, moi j'adore ça. C'est des nouveaux challenges et tout ça. Donc voilà pour les nouvelles. J'ai hâte de tout vous raconter. Et je vous laisse avec les vidéos de l'essai. Et un peu du reste, quoi.